Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette vidéo lecture manga du mois de février 2025. Donc dans cette vidéo, on va faire quoi? On va passer en revue mes lectures manga de février 2025, tout simplement, c'était dans le titre. Et du coup, c'est parti. Du coup, on peut commencer avec le tome 18 de Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man, série qui, je le rappelle, quand je l'ai découverte, a été un gros coup de cœur inattendu. Mais si vous avez suivi les quelques derniers tomes, là, les 2 ou 3 derniers tomes, on va dire, je commençais à déconnecter un peu de ce qui se passe. Voilà, j'étais plus trop dedans. Peut-être que c'était à cause du rythme, je sais pas trop, mais je crois qu'il y avait autre chose. Il y avait vraiment ce que ça racontait m'intéressait un peu moins, les 2-3 derniers tomes. Ou la manière peut-être dont ça le racontait. Je saurais pas trop dire en vrai de vrai. Mais pourquoi je dis ça comme ça? Pourquoi je parle un peu au passé là? Parce que il se trouve que ce tome 18, d'après moi, revient un peu sur les bons rails. Et pour moi, ça crée un regain d'intérêt, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs importants. Il y a des personnages qu'on voulait qu'ils collaborent depuis longtemps qui sont en train de collaborer. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression un peu que tous les héros sont mis en place et que enfin on va avoir une avancée à découvert, quoi, des personnages. Donc, très impatient de lire la suite. Je vais pas m'étendre plus que nécessaire, mais Chainsaw Man, voilà, je suis content de voir que je suis pas complètement sorti du truc et que ça arrive toujours à m'intéresser quand il se passe un petit truc, parce qu'il se passe des gros trucs dans ce tome en fait. Voilà. Ensuite, le 8ème fils, tome 12. Donc le 8ème fils, pour rappel, c'est une série que j'ai commencé. Pourquoi? Parce que j'avais vu l'animé à l'époque, tout simplement. Et du coup, quand le manga est sorti, je me suis dit, ah bah super, un animé que j'avais vu il y a quelques temps. Le manga sort suffisamment longtemps après pour que je puisse en profiter. Donc, allons-y, lançons-nous dans le manga. Et à vrai dire, je me souvenais plus des détails de l'animé, je me souvenais du dragon squelette, tout ça, pour ce que c'est dans l'opening, je crois, hein, donc ça spoil pas vraiment. Mais je me souvenais plus des détails, donc je savais plus jusqu'où on allait. D'ailleurs, c'est plus ou moins volontaire, hein, ce fait que je ne me souvenais plus des détails de la fin, parce que moi, mon objectif, généralement, quand je passe d'un animé à un manga, c'est sciemment de ne pas m'en souvenir autant que possible pour pouvoir profiter du deuxième support. Ou inversement, hein, pareil du manga à l'animé, ou même dans une certaine mesure du jeu à l'animé, de l'animé au jeu, du film à l'animé au jeu. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de support privilégié non plus, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est normal, entre autres, c'est pas parce que c'était pas bien que je m'en souviens pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, le fait est que je savais pas, j'ai aucune idée tout le long de ma lecture à quel moment on dépasse l'animé, quoi, à quel moment c'est du nouveau. Du coup, bon, là, on est au tome 12, est-ce qu'on peut pas enfin admettre que j'ai dépassé l'animé? C'est ça que je me demande avec ce tome. Parce que là, il fait des trucs... je pense que je m'en souviendrai si je le voyais. Parce que là, il fait de la gestion de village, il me semble, dans ce tome-là. Et il y a d'autres trucs qui se profilent à la fin du tome, etc. Et en plus, il y a cette fille avec la grosse hache, là. Elle, je sais pas si vous la voyez bien. Je mettrai une image plus grosse, au pire, au montage. Mais en gros, elle, je crois pas qu'elle faisait partie des waifus dans l'animé. Ah! Donc... on est à peu près sûr, je pense, que j'ai dépassé l'animé. Est-ce que c'est important? Pour moi, un tout petit peu. Pour vous, je pense pas. Mais je vous le dis quand même, parce que c'est à ça que sert la vidéo. Du coup, le 8ème fils, content toujours de pouvoir poursuivre ce genre d'histoire. Parce que, bon, je les connais, les studios d'animé. Vous allez voir que dans 2 ans, ils vont annoncer la suite comme ça, sans raison, de nulle part. Genre, c'est quoi? J'avais oublié qu'ils avaient annoncé une suite. C'était Death March. Death March, ils ont annoncé une suite, j'avais oublié. C'est en revoyant les animés adaptés de manga que j'avais, etc., que je suis retombé dessus et que je me suis rendu compte, ah mais oui, ils ont annoncé la suite, la 2ème saison en animé. J'avais complètement oublié. Et je crois que c'est plutôt récent en fait. Hein. Alors que le Death March, pour ceux qui connaissent, ça date un petit peu quand même aujourd'hui. Enfin l'animé en tout cas, je veux dire, la hype de Death March, il n'y en a jamais vraiment eu. Mais s'il y en a eu une, c'était il y a 10 ans quoi, vous voyez ce que je veux dire?
Et je trouve ça trop bizarre, je suis content, hein, mais je trouve ça trop bizarre de sortir une saison 2 10 ans après, quoi. Enfin, 10 ans c'est un exemple, j'ai pas compté, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, du coup voilà pour cette parenthèse animée, mais en gros le 8ème fils, quoi, tout ça pour dire que quand je peux poursuivre des œuvres comme ça qui en France ne sont pas disponibles autrement, quoi, c'est toujours super que le manga soit sorti, quoi. Merci à Delcourt Tonkam pour d'avoir sorti ce manga, parce que il y a un monde où, si on n'a jamais de suite à l'animé, on n'avait plus de 8ème fils en France. On n'avait pas de moyen de connaître la suite du 8ème fils en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, mine de rien, faut s'en rendre compte, quoi, quand tu lis une œuvre. Alors après, juste avant, on a parlé de Chainsaw Man, par exemple. Quand c'est Chainsaw Man, il n'y a pas de risque. Je veux dire, Chainsaw Man, t'achètes des figurines. J'ai acheté ma figurine Chainsaw Man, je l'ai achetée dans un Auchan. Bon, c'est une figurine articulée de magasin de jouets, mais j'ai acheté dans un Auchan. Donc, oui, Chainsaw Man, il sera toujours disponible. On se pose même pas la question. On sait que l'animé, je sais pas s'il a une VF, mais c'est à peu près sûr qu'un jour il en aura une. Ne serait-ce que pour passer sur je ne sais quelle plateforme de streaming. Mais les trucs comme le 8ème fils, s'il n'y a pas un gars chez le Delcourt Tonkam qui a dû voir l'animé et se dire oh tiens, va, on va le sortir, ça a l'air pas mal et on peut avoir les droits pas trop chers, machin. S'il n'y avait pas eu ce gars, ou cette fille, hein, qui s'est dit ça, on n'aurait peut-être jamais pu connaître la suite de l'histoire en France. Parce que, à mon avis, à la base, c'est un light novel. Le light novel, c'est mort. C'est surprenant que le marché du light novel ne soit aussi peu développé en France. Pourtant, je sais qu'il y a eu des tentatives. L'animé, bah, comme j'ai dit, bah, à part si les Japonais sortent une suite, c'est fini. Et voilà, le manga, c'est la seule porte raisonnable et envisageable. Et ils l'ont fait. Et ça, je trouve ça bien. Il faut toujours le souligner parce que ils n'étaient pas obligés de le faire. C'était pas garanti qu'ils le fassent, parce que le 8ème fils, c'est comme tout à l'heure on a dit, Deathmarch, ça a jamais vraiment eu de hype. Le 8ème fils non plus, hein, ça a jamais vraiment eu de hype. Moi j'aime bien, parce que je suis dans le milieu un peu, j'aime bien tout ce qui est isekai, tout ça. Donc moi ça m'a marqué, moi je m'en suis souvenu, quand c'est sorti en manga, j'ai fait « Ah mais je connais ça !» Mais personne d'autre connaît, entre gros guillemets, hein. Bien sûr que d'autres gens connaissent, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, petit comme ça m'a pris... Rappelez qu'on a de la chance d'avoir certains trucs quand même, certaines séries. Et il y en a plein d'autres que j'aimerais bien, mais il y en a déjà plein qu'on a eu et que c'était pas garanti. Donc merci quand même aux éditeurs de faire ce genre de petits paris. Même si je sais que certains diront ouais mais ils inondent le marché, machin, et puis nanana, et puis la conséquence c'est que comme ils font 40 séries, ils avancent pas vite. Je sais qu'il peut y avoir des retours de bâton, mais dis-toi que cette série supplémentaire c'est la série préférée de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, quand ils sortent une nouvelle série, tu peux dire mais les 40 autres séries que t'as commencé, qui avancent à 2 à l'heure. Mais en même temps, cette nouvelle série, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en mode oh oui, enfin, 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 je vais pouvoir connaître la suite, enfin, je peux pouvoir commencer ça, enfin. Donc bon, voilà, moi je suis toujours mitigé quand j'entends des gens dire allez plus vite, machin. Après bon, il y a Noévé, on sait toujours pas où ça va. Mais ça c'est un autre débat. On est sur le 8ème fils. Je pense qu'on va passer au manga suivant parce qu'on part trop dans des délires là. Ensuite le tome 8 de Goodbye Dragon Life. Donc Goodbye Dragon Life c'est une série qui est assez, j'allais dire intéressante, mais c'est peut-être pas le mot. Parce que je suis un peu en dents de scie dessus. Alors après, je rappelle, hein, parce que j'ai même dit pour Chainsaw Man plus tôt dans la vidéo, quand je dis ah je suis moins dedans, machin truc muche, ça veut pas dire que j'aime pas, hein. Moi, à peu près toutes les séries que vous voyez là, en plus aujourd'hui c'est que des séries en cours, c'est que des séries que j'aime bien, hein. Même dans les moments les plus oh c'est un peu plan-plan, quand je vous dis que je suis pas dedans, c'est pas oh c'était nul, c'est plutôt oh j'étais pas motivé, ou oh ça m'a pas transcendé. Vous voyez, moi je suis très bon public, hein, donc si je dis un truc qui paraît vaguement négatif, dites-vous que c'est pas vraiment négatif, généralement. Donc, en tout cas pour les mangas. Ou même la fiction en général. Mais tout ça pour dire que c'est une série voilà, où c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire, le début m'a plutôt plu, parce qu'il y avait toute la dynamique avec la Lamia, machin. Moi j'aime bien les romances un peu mignonnes comme ça, donc ça me touchait pas mal. Après, c'est devenu un truc un peu à l'Académie de Magie, là. Là, j'ai trouvé ça un petit peu plus plan-plan, un peu plus oubliable. J'étais moins motivé. Et là, il y a l'arc qui se termine dans ce tome 8 qui m'a redonné une petite étincelle de ah, ils font des trucs sympas quand même, mais tout en gardant un peu ce côté plan-plan dans ma tête. Donc,
je sais pas trop où me placer là-dessus, vous voyez. Je sais pas trop à quoi attendre du tome 9 et je sais pas trop où me placer sur cette série. Toujours j'aime bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Cet arc-là avait quand même un peu d'ambition, un peu de dramaturgie. C'était intéressant, ça sentait qu'il y avait de l'idée derrière. Mais voilà, j'ai toujours, je sais pas, ce côté plan-plan est un peu resté et du coup je suis plus dedans à 100%. Peut-être que c'est le style de dessin qui me parle plus trop, je sais pas, je saurais pas dire. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que ça se trouve je vais lire le tome 9 et je vais me remettre dedans et ça va être trop bien. Et je dis pas non plus que j'étais pas dedans du tout. Voilà, voilà, je vous dis, j'essaie juste de vous faire comprendre pourquoi quand j'ai cette série dans ma pile de lecture, c'est pas mon premier choix, quoi. Vous voyez, c'est, je suis en mode, ouais, bon, s'il y a rien d'autre de spécial, pourquoi pas. Mais s'il y a quelque chose d'autre de spécial, non. Vous voyez, c'est un peu ça mon feeling quand je la vois dans ma pile de lecture. Et pour le coup, il y a au moment où je vous parle, il y a le tome 9 dans ma pile de lecture. Donc je sais de quoi je parle. Je suis vraiment en mode, les autres trucs vraiment bien avant. Les trucs, on sait pas trop après, mais ça c'est ok. Si, c'est là. Autant, j'en profiterai si j'ai rien d'autre, mais si j'ai autre chose de plus intéressant, autant lire ce qui est plus intéressant. Voilà, c'est un peu ça ma dynamique. Je sais qu'il y a un animé qui, je crois, n'est pas encore sorti, mais a été annoncé. Je me dis, ça pourrait être une série très sympa à revisionner en animé. Parce que du coup j'aurai pas la même dynamique au niveau du rythme de l'histoire et je serai peut-être plus dedans tout le long, d'autant qu'une belle animation ça peut m'accrocher plus. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être le style de dessin, je sais pas trop, il y a un truc qui me... Voilà, je ne saurais dire, mais je me dis en couleur avec des voix, de la belle animation, un petit opening sympa au début, un petit ending sympa à la fin, il y a moyen qu'en animé ce soit une belle redécouverte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'histoire est sympa, comme je vous ai dit, il y a quelques fulgurances dans cet arc, il y a un peu de dramaturgie, un peu de... Voilà, quoi. C'est intéressant. Donc, vivement l'animé, mais en attendant, vivement le manga quand même, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien quand même. Hein. Et donc ensuite, le dernier manga de cette vidéo, donc Classroom for Heroes tome 19. Alors Classroom for Heroes, ce tome-là, vite fait, il se centre pas sur Yona, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec la couverture. Yona, c'est une petite partie au début. C'est surtout sur Cassim et sur un nouveau personnage qui va être lié à Cassim que se concentre ce tome. Voilà, ça c'est pour les gens qui lisent la série et qui, pour je ne sais quelle raison, voient qui est Cassim mais ne sont pas au tome 19. Sinon, ce que j'ai envie de dire de manière plus générale sur Classroom for Heroes, c'est que cette série, j'ai bien envie qu'elle ne se termine jamais dans un sens. Parce que, en fait, alors je suis sur le papier et vraiment c'est totalement mon style d'histoire. Je suis fan du délire, si vous voulez. Et mais le délire dure depuis trop longtemps, même d'après mes standards. Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Attention, je ne veux pas que ça s'arrête. Mais ça dure depuis trop longtemps, d'après n'importe qui de sensé, je pense. Parce qu'en fait, c'est un truc classique de héros surpuissants. Mais bon, en l'occurrence, il est affaibli, machin, mais il reste surpuissant. Qui, donc là, est surpuissant undercover, entre guillemets. Et qui va se faire des amis, des machins, surtout des waifus. Et du coup, c'est une histoire romance, harémesque, aventure, fantasy. Voilà, c'est à peu près ça. School life aussi un peu. Donc c'est totalement mon style d'histoire, j'aime bien, moi je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon, je trouve ça touchant. J'aime bien ce genre d'histoire, c'est totalement mon délire. En plus, les chara-designs sont sympas, les personnages sont tous en couleur, surtout les waifus. Il y en a une de feu, il y en a une de glace, il y en a une c'est un robot, il y en a une c'est une démon, il y en a etc. etc. Et mais en fait, le délire dure depuis tellement longtemps que il y a genre les personnages secondaires, les amis du héros secondaire là, qui ont eux-mêmes leur petit groupe de waifus. Elles ont fusionné et évolué je ne sais pas combien de fois, elles ont des formes évoluées, fusionnées entre elles, machin. Il y a eu des chapitres où elles échangent de corps, machin. Il y a tout eu en fait, il s'est tout passé. Il y a 40 waifus, même les personnages secondaires ont leur harem, c'est n'importe quoi. Et mais c'est tellement bon enfant, tellement rigolo et tellement sincèrement dans mon délire que j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller en fait. J'ai envie qu'il y ait 500 tomes de ce truc, juste pour voir la comparaison entre le tome 1 et le tome 500. Vous voyez ce que je veux dire?
c'est rigolo en fait. Mais quand tu lis, tu te dis, ça dure longtemps quand même. Genre il tient longtemps sur ce délire là, genre quand est-ce qu'il va plus pouvoir ajouter là-dessus? Et il arrive toujours à ajouter là-dessus. Et je trouve ça assez fascinant en fait dans un sens. Mais en même temps je comprendrais que ça devienne plan-plan pour des gens qui sont moins dans ce délire là. Mais vous voyez, moi c'est devenu un... En fait la série est rentrée dans sa routine, c'est ça que j'essaye de vous dire, d'après moi. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Après des fois il y a des petites fulgurances, mais j'ai l'impression que la série est rentrée dans sa routine. Et mais moi c'est une routine que je peux continuer jusqu'au tome 500 comme j'ai dit. Ce serait trop drôle. J'adorerais que ça arrive jusqu'au tome 72, vous voyez. Genre le même nombre que... C'est Naruto je crois qui fait 72 tomes. Bah, Classroom for Heroes 72 tomes, je veux trop voir le résultat final quoi. Et donc voilà, j'espère que la série sera très longue. Parce que tant qu'on y est, si c'est pour rentrer dans une routine où tu rajoutes des trucs de temps en temps et où il y a 40 waifus, bah autant que ce soit rigolo quoi, et autant que ça parte vraiment loin. Et du coup c'est une série un peu bac à sable, un peu fun, si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, romance, un peu harem sur les bords, c'est plutôt rigolo. Donc Classroom for Heroes, petite curiosité plutôt marrante à suivre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo lecture du mois, donc là on est dans l'outro, hein. Quand même, je me dis, Chainsaw Man, il fait un peu... c'est un peu l'intrus, hein, parmi ces trois autres séries de fantasy un peu ambiance isekai, même si c'est pas tous des isekai, hein. Goodbye Dragon Life, c'est un isekai si on veut... Quoique, non. Je suis pas sûr si dans Goodbye Dragon Life, il se réincarne dans le même monde ou dans un autre monde. Je crois que c'est dans le même monde, hein. Donc c'est pas vraiment un isekai. Classroom for Heroes, c'est pas un isekai. Et le 8ème fils, c'est le seul isekai en fait. Mais vous voyez cette vibe un peu fantasy légère, fantasy... Et puis il y a quand même de la réincarnation dans Goodbye Dragon Life. Voilà, cette vibe fantasy de isekai, vous voyez ce que je veux dire. Et moi c'est une vibe que j'aime bien ce genre de fantasy de manière générale. Donc, très cool. Mais Chainsaw Man, t'en fais pas, t'étais très cool aussi, hein. C'est pas la question. Voilà. Donc j'espère que vous avez vu des trucs intéressants dans cette vidéo. C'était Japanman. A plus.